Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors une des façons de revenir à soi, c'est, on avait pratiqué, donc vous étiez tous là je suppose à l'atelier de lundi, et on a pratiqué ce qu'on appelle l'investigation du soi, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question, qui suis-je? Et on est, pour cela, on se détourne donc de tout ce qu'on perçoit, et on ramène l'attention vers sa source. Parfois, on utilise, vous avez dû entendre parler de ça, on dit un retournement de l'attention vers sa propre source. Ou alors on parle de basculement de l'attention, depuis ce qui est perçu vers ce qui en nous perçoit. Ce qu'on veut connaître, en fait, c'est cela par quoi tout est connu. Et c'est incroyable que ça demeure négligé à ce point. C'est vraiment le plus grand tabou de la civilisation. Et c'est pour ça qu'il y avait un pointeur non duel magnifique qui s'appelait Wei, dont le nom d'emprunt était Wei Wuwei, qui appelait ça le secret ouvert. C'est ouvert, c'est complètement ouvert, c'est tout le temps là, et on le néglige parce que l'attention elle est portée vers l'extérieur. Et donc, en fait, il suffit juste de ramener l'attention à sa source et se poser la question, qui suis-je? Ou, je préfère cette version-là, qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui est conscient? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va interagir. Quand je vous pose la question, qu'est-ce qui est conscient en toi? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, Catherine, quand tu te poses la question, qu'est-ce qui est conscient? Déjà, j'ai envie de pleurer. Pardon? J'ai envie de pleurer quand on me pose cette question. D'accord, alors, c'est ok, laisse venir les larmes déjà, avant d'aller plus loin, c'est important. Laisse venir ce qui te touche là. Ça c'est vraiment très important dans ce chemin de retour vers nous-mêmes. Il y a des couches de nous-mêmes, nostalgiques, ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas des couches qui remontent. Et c'est important de les laisser s'exprimer. Et puis maintenant, qu'est-ce qui est conscient de ces larmes? Il y a quelque chose qui connaît ces larmes, n'est-ce pas? Qui connaît cette émotion qui est là. Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui se passe quand je te pose cette question? Qu'est-ce qui est conscient des larmes? Tu ne sais pas? Est-ce qu'une pensée peut être consciente des larmes, de quelque chose? Est-ce qu'une sensation peut être consciente d'une autre sensation? Non. Qu'est-ce qui se passe quand tu te poses la question, qu'est-ce qui est conscient des larmes ou de mes pensées? Que fait la pensée? Que fait le mental dans ton expérience directe là? Qu'est-ce qui se passe quand on se pose cette question-là tous ensemble? Qu'est-ce qui est conscient de mes sensations? Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je dirais que c'est moi, mais il n'y a pas de moi. Mais tu as raison, c'est toi. C'est juste que c'est pas le moi habituel. C'est pas le moi qui est fait de pensée. C'est pas un moi qui est fait d'histoires, de scénarios, de désirs accomplis ou avortés, de regrets, de nostalgie.
c'est pas un moi scénarisé avec la mémoire. Mais oui, c'est toi. Ouais. On appelle cet espace de conscience qui ne peut pas être nommé. On ne peut pas le nommer, ça c'est un mystère, tu sens bien, non? C'est pour ça qu'on est touché. On est touché par ce mystère. Et on vit sans être touché par ce mystère. La plupart des gens vivent comme ça, sans être touchés directement par ce mystère, qui est le mystère d'être. En ce moment, je chante Hamlet à la Bastille, ce qui est un opéra, bien sûr, qui vient de la pièce de théâtre de Shakespeare. Et à un moment donné, Hamlet dit « être ou ne pas être », là est la question. Je crois que, connaissant un petit peu Shakespeare et sa profondeur, ce qu'il veut dire, c'est, oui, être conscient d'être conscient, ou ne pas être conscient d'être conscient. Là est la question. Si on oublie qu'on est conscient d'être conscient, alors on mène une vie de perroquet, une vie sans âme, une vie d'emprunt. On est un mannequin. On est comme... Si on n'est pas conscient d'être conscient, alors on est comme l'intelligence artificielle, dont on nous rabat les oreilles là depuis peu, qu'ils ont fait certaines évolutions là avec le chat là. Parce que bien sûr qu'un ordinateur va pouvoir un jour parler comme s'il était un humain. Bien sûr. Déjà dès 92, l'ordinateur a 80, je sais plus, ouais, dans ces eaux-là, il a battu le meilleur joueur d'échecs au monde, l'ordinateur d'IBM. On pensait que c'était impossible. Et après, en 2014, l'ordinateur a battu le meilleur joueur de Go. Encore plus compliqué. Et ça ne peut pas revenir en arrière. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, l'ordinateur va prendre la place de l'homme. Mais est-ce que un ordinateur, qui est fait de quantité de bits d'informations, est-ce que la quantité peut générer la qualité, c'est-à-dire la conscience? Il y a la plupart des gens scientifiques, dits scientifiques sur cette planète, pensent que oui encore aujourd'hui. C'est incroyable. Et la plupart des gens pensent que la conscience humaine, ce qu'on appelle la conscience, est un fruit de l'évolution d'une certaine quantité neuronale, d'activité neuronale, et que pouf, tout d'un coup, tiens, la conscience est apparue au sein d'une sorte d'hominidé bipède. Mais quand on ramène son attention vers le mystère de la conscience, comme on est en train de le faire là, on a le sentiment tout de suite d'une transcendance, de quelque chose. On est au contact de quelque chose qui est... Je comprends que tu pleures. D'un mystère, mais incroyable. Comment est-ce qu'un mystère de conscience comme ça pourrait être produit par une amplification des quantités? Et d'ailleurs, dans la science, on appelle ça « the hard problem of consciousness », le problème dur de la conscience, parce que on a quand même compris dans les années 80, des scientifiques qui se sont interrogés sur l'histoire des sciences et sur la philosophie des sciences, ont compris que, ben oui, il y a un problème. Ils n'expliquent pas comment la quantité peut produire la qualité. Et évidemment que non. Évidemment que l'ordinateur pourra reproduire l'illusion d'être un homme. C'est-à-dire que l'ordinateur peut devenir conscient, disons, au sens de, il peut prendre acte des mots, des phrases, d'attitudes, de caractères, de fonctionnement. Mais est-ce que il peut prendre acte de prendre acte? Est-ce qu'il peut être conscient d'être conscient? Bien sûr que non. Donc oui, c'est quelque chose dont seul un humain apparemment peut s'émouvoir.
C'est-à-dire, nous avons cette capacité de pouvoir tourner notre conscience vers nous-mêmes. C'est là qu'on sent que vraiment il y a la trace de Dieu, de trace de ce mystère en nous. Parce qu'on peut se retourner vers le mystère. Tu vois ? C'est incroyable ça, de pouvoir être conscient d'être conscient. Et ça, les ordinateurs intelligence artificielle pourront imiter l'humain, bien sûr, et faire en sorte de peut-être prévenir des maladies, gérer des guerres sur le champ de bataille, répondre de façon plus rapide à certaines questions sur l'histoire humaine. Mais être conscient d'être conscient, non. Jamais une machine ne pourra devenir consciente d'être consciente. Elle pourra le jouer, elle pourra parler comme si. Donc ces larmes-là, tu vois, c'est comme des larmes de béatitude, en fait, tu vois. Et c'est ça vers quoi pointe le satsang, c'est cette reconnaissance. Ça a toujours été là. Mais j'imagine, Catherine, que comme moi, pendant longtemps, tu ne t'étais jamais posé cette question, en fait, tu vois, parce que personne au monde ne nous pose cette question, à part en satsang, tu vois. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se tourne donc, quand on se pose cette question vraiment? Suis-je conscient ou qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui se passe? Le mental se résorbe dans sa propre source silencieuse. Et après, il y a une réponse qui vient, éventuellement ou pas. Donc, toutes ces pratiques de retournement de la conscience, on pourrait dire aussi que c'est un relâchement de l'attention dans sa propre source. Je préfère parler de relâchement de l'attention. L'attention qui est toujours tournée vers l'extérieur, la pensée, la sensation, le prochain moment, des images mentales, des émotions, une odeur, un goût, un son, toujours tourné vers des perceptions, qu'elles viennent du monde, du corps ou du mental. Et à un moment donné, cette attention, cette flèche, comme une tête de tortue qui était sortie, elle se retire en elle-même. Donc on peut juste faire l'expérience, peut-être ensemble, là tous, de laisser le mental refluer dans sa propre source silencieuse. Tant qu'on ne se pose pas la question qu'est-ce qui est conscient de l'expérience, l'attention va toujours être tendue vers l'extérieur. Et quand bien même on pose cette question, il est possible que, en la posant, le mental cherche dans la mémoire. Et peut-être que le mental, chez un d'entre vous, dit c'est la pensée, c'est moi, ou c'est le soi, ou un mot spirituel pour désigner cette présence, le mystère. Si
le mental répond à cette question, il faut bien sûr comprendre que ce n'est pas la réponse. Tant que le mental répond à la question « Qu'est-ce qui est conscient de mon expérience ?», ce n'est pas la réponse, parce qu'elle ne peut pas être mentale. Donc si une réponse mentale survient, vous vous posez à nouveau la question « Qu'est-ce qui est conscient de la réponse ?» Et ainsi de suite. S'il y a encore une velléité du mental à répondre, soit par une image, soit par un souvenir, soit par une mémoire, une pensée, un concept, à nouveau, qu'est-ce qui est conscient de cela ? Et si simplement vous vous posez cette question, avec ardeur, avec authenticité, que vous ne vous laissez pas entraîner dans les explications du mental, que vous ne vous contentez pas de cela, mais que vous continuez à vous poser la question « Qu'est-ce qui est conscient de cela ?» Il arrive un moment où il n'y a plus de réponse. Peut-être y a-t-il encore quelques bribes de pensée, des brumes de pensée. Alors vous posez encore la question, qu'est-ce qui est conscient de la brume de pensée ? Et à un moment donné, le mental est revenu à la maison. Il est simplement, il est retourné dans sa source silencieuse. Et vous le laissez mariner dans le silence. Que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives. À la fraîcheur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que